Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Frères et sœurs bien-aimés, la page d'évangile de ce jour nous donne les conditions, mieux encore le secret, pour avoir accès aux béatitudes. Et la béatitude, nous le savons, n'est rien d'autre que le bonheur que Dieu offre gratuitement à ceux qui le désirent. Alors, que faut-il faire pour avoir accès à ce bonheur? Jésus nous le dit très bien. Heureux les pauvres de cœur. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui sont insultés et accusés injustement à cause du nom de Christ. Voilà donc, il faut se retrouver dans cette catégorie de personnes-là et rester fidèle pour avoir accès au vrai bonheur qui vient de Dieu. Bien-aimés, nous devons vraiment nous sentir interpellés en écoutant ces béatitudes. Elles doivent nous permettre de faire un réel examen de conscience afin de corriger ce qui doit l'être encore dans notre marche à la suite du Christ. Nous comprenons que ce n'est pas un combat à mener seulement à l'extérieur de nous, mais c'est aussi et surtout un combat à mener à l'intérieur de nous, c'est-à-dire un combat contre nous-mêmes, car c'est justement à l'intérieur de nous que se trouve notre vrai ennemi, c'est-à-dire c'est ce qui nous éloigne de la sainteté. La sainteté, ce bonheur véritable auquel nous sommes tous invités par Dieu. Frères et sœurs, nous l'avons bien compris, la vie chrétienne n'est pas de tout repos. Il faut donc passer par bien d'épreuves pour parvenir au vrai bonheur. Non pas au bonheur extérieur et éphémère que nous offre ce monde, mais au bonheur véritable qui vient de Dieu et nous donne de vivre heureux malgré les épreuves de la vie présente. Il est clair que nous devons faire violence sur nous-mêmes pour réprimer nos penchants mauvais
et fais éclore en nous les vertus. Et pour y parvenir, nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu pour soutenir nos efforts humains. Sinon, nous n'y parviendrons jamais. Mon frère, ma sœur, en écoutant les béatitudes dans ce jour, dans laquelle te retrouves-tu? Et laquelle ou alors lesquelles te semblent encore bien loin de toi? Tu sais, Dieu connaît l'esprit de ce monde. Il connaît tes difficultés et tes faiblesses. Dieu connaît tes peurs et tes chutes. Mais il voit aussi ton désir et ton amour. Il connaît aussi tes efforts pour t'améliorer. Alors, ne baisse pas les bras. N'abandonne jamais. Le Seigneur voit et connaît ce qui te fait pleurer et il te donnera la vraie consolation. Purifie donc ton cœur. Sois doux. Recherche la justice sans cesse. Sois miséricordieux et artisan de paix. Et si on t'insulte, si on te rejette et te persécute à cause de ta foi chrétienne, si tu es incompris et si l'on dit toutes sortes de mal contre toi de façon injuste, ne perds pas ta foi et ta joie, car c'est ainsi que le monde persécute ceux qui veulent vivre dans la vérité et la justice, ceux qui ont choisi le Christ. Dis-toi que tu as fait le bon choix si tu es chrétien. Tu as choisi la meilleure part et elle ne te sera jamais enlevée. Alors, n'aie pas peur de rechoisir le Christ. N'aie pas peur de lui faire entièrement confiance. Tu n'es pas saint, c'est vrai, mais tu es appelé à la sainteté. Et en faisant un peu d'effort, en t'ouvrant à la grâce de Dieu, tu y parviendras. Bien-aimés frères et sœurs, puisse dans le Christ que nous avons choisi nous aider à tenir fort et bon jusqu'au bout, car mieux vaut compter sur le Seigneur plutôt que de compter sur les puissants. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.